Je me présente, Bruno Plateau, je suis antiquaire spécialisé en bijoux anciens. C'est au fil des années que j'ai délaissé les bijoux modernes pour me consacrer uniquement aux bijoux d'époque. Les deux différences essentielles entre un bijou moderne et un bijou ancien sont et son raffinement et son exception. Prenez un bijou ancien, retournez-le dans tous les sens et vous verrez que la finition est pensée dans les moindres détails. Exception car il est rare de trouver deux bijoux anciens de même facture. Voici trois bijoux représentant trois époques distinctes. Une broche romantique, une bague art déco et un collier des années 40. Prenons cette broche romantique, datant de la moitié du 19e siècle. Elle est réalisée en or jaune et argent, sertie de 57 diamants taille rose et de 2 perles baroques. Que l'on aime ou non cette époque, on peut en apprécier la délicatesse, les formes qui ne sont jamais agressives. Et au-dessus, vous verrez une petite marguerite qui rappelle cette époque romantique. C'est-à-dire la nature, les city au clair de lune, les correspondances amoureuses, les amours cachés, bref, l'époque de George Sand. C'est vrai, on peut considérer les bijoux comme étant vanité, orgueil, prétention, mais il faut une sacrée créativité dans sa conception et surtout, quelle délicatesse dans sa réalisation. Changeons d'époque et dès lors de style. Voici une bague des années 20, art déco. L'art déco, ce style géométrique et rigoureux, tient son nom de la célèbre exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, organisée à Paris en 1925. L'évolution de la mode féminine s'est à toute époque répercutée sur la création du bijou. En 1900, la femme est, on peut le dire, potelée et les bijoux sont décoratifs et assez importants. 20 ans plus tard, la femme est androgyne, la silhouette est filiforme. En 1900, la chevelure est longue et opulente. En 1920, c'est la fameuse coupe à la garçonne, cheveux courts et lisses. Et les bijoux sont géométriques et d'une certaine froideur, à l'image de cette mode. Vient ensuite les bijoux des années 1940. Pendant la guerre, les bijoutiers travaillent encore, mais très souvent avec l'or de leurs clients. On transforme alors les bijoux de famille en les mettant au goût du jour. L'art déco et la symétrie de ses formes est oubliée et on assiste au retour de la ligne courbe, du cercle des volutes. On en revient aux fleurs, aux bouquets, aux oiseaux, aux épis, tel ce collier en or rose. Après cette période, la création se tarit et la production devient industrielle. En conclusion, je dirais que chaque bijou ancien est réellement unique et porte en lui une petite page d'histoire.